Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale de l'entrepreneur en partenariat avec latribune.fr. Et aujourd'hui, nous retrouvons Jean-François Chauveté. Jean-François qui est CEO et fondateur de Focus One. Focus One, c'est un fonds d'investissement alternatif basé au Luxembourg. Bonjour Jean-François. Bonjour Louis-Antoine et Bonjour. merci de me recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. J'espère que vous allez bien, Jean-François, depuis votre dernier passage sur notre plateau. C'était en juin dernier. Depuis, il s'est passé moult choses sur les marchés financiers, notamment le repli du CAC 40 en 2022 de 9,5% et surtout, dernièrement, la crise du secteur bancaire. Du coup, avant de revenir sur les performances de votre fonds et votre style de gestion, pouvez-vous nous expliquer comment Focus One a réagi face aux turbulences du secteur bancaire ? Écoutez, Focus One a très bien réagi puisque Focus One est décorrélé des marchés et à la rigueur se nourrit des crises macroéconomiques et successives que l'on rencontre ces dernières années. Donc pour nous, c'est un moteur de performance, ça alimente la volatilité des devises, et comme nous travaillons les devises, eh bien évidemment, nous en sommes plutôt satisfaits. Alors c'est pas extraordinaire non plus, mais on fait quand même du 5% sur le premier trimestre. C'est très bien. Alors effectivement, si on le compare au CAC 40 qui fait un peu plus qui fait plus de 10%, effectivement, on peut se poser la question. Mais ceci étant, si on dézoome et qu'on regarde l'exercice 2022 en entier, on voit que le CAC 40 a perdu 9,5% quand Focus One, vous me le disiez, a réalisé plus de 20% de performance. Oui, alors très précisément, 24,77% brut, sachant que ce qui est intéressant de noter, c'est que même si le CAC a baissé que de moins 9 en fin d'année, il était à moins 20 en octobre. Moins 22 même, quand nous étions à plus 20 et qu'il ne nous restait plus que le dernier trimestre sur lequel on a fait 4,77. En fait, je dirais que la norme pour nous, c'est de faire du 5% par trimestre. On est bien on est en phase, disons, avec le risque acceptable pour des gens qui viennent placer leur argent dans notre fonds. Dans votre fonds d'investissement alternatif, vous dites 5% par trimestre, ça fait 20% sur l'année. Le T1, c'est fini, le T1 2023, c'est fini il y a quelques semaines. Quelle a été la performance de Focus One sur le T1 2023 ? 4,90. 4,90. Donc voilà. on est sur les 5% dont vous nous parlez à l'instant. Il faut féliciter les gestionnaires. Eh ben, bravo aux gestionnaires. 5%, donc en gros, vous nous dites que c'est 5% par trimestre. Comment est-ce qu'on arrive à réaliser 5% de performance par trimestre ? Quel est votre style de gestion ? Alors, on a un style de gestion assez remarquable qui nous vient des États-Unis, qui a été mis au point il y a longtemps maintenant, je dirais plus d'une dizaine d'années. Et en fait, c'est un moteur de performance qui repose sur 3 systèmes. Le premier système, c'est un système d'information, c'est-à-dire que on va avoir des alertes qui vont nous donner des indicateurs sur les devises de premier rang que nous tradons. Et ce système d'information porte sur les devises de second rang ou les devises secondaires qui sont celles auxquelles nous ne touchons pas. Et donc, ces devises-là vont avoir, puisqu'elles sont souvent corrélées à des devises de premier rang, et donc vont avoir une influence sur ces devises. Ça, c'est première chose, donc des informations que nous collectons et qui nous permettent d'être réactifs à tout moment. Ensuite, on a un système de couverture qui permet de gérer des positions en contraction et de pouvoir les garder dans le temps, surtout si on a un coût d'achat et de conservation de ces devises qui est faible. On peut garder des devises certaines monnaies pendant, je dirais, 3 mois, 4 mois dans le portefeuille. Donc on va couvrir une position en contraction par des effets de triangulation avec d'autres devises, parce que quand ça baisse d'un côté, ça a obligatoirement des conséquences sur d'autres parités qui, elles, montent ou baissent aussi, mais on peut aussi les shorter et les travailler à la baisse. Donc ça, c'est système de couverture. Et le troisième élément intéressant de notre moteur de performance, c'est que le risque est dynamique, c'est-à-dire qu'on va se servir de la performance en cours pour prendre du levier et donc aller chercher des points de performance. Il faut savoir que le marché monétaire et le marché des devises, c'est un marché une parité de devises, ça bouge très peu. Quand vous prenez les niveaux de volatilité les plus élevés juste après la crise des subprimes, par exemple en 2009, l'euro-dollar va s'apprécier de 25%, et c'est une appréciation qui prend
un an. Quand une action boursière, peut chuter de 25% en quelques heures. Ah ouais, voire même une demi-heure si Carlos Ghosn est mis en prison. Voilà. Et d'ailleurs, on retire en ces cas-là, on retire l'action de la cote, alors que nous, c'est impossible de retirer le dollar de la cote. Voilà. Effectivement, donc on comprend que votre gestion, c'est de l'arbitrage entre plusieurs devises, entre ce que vous appelez les devises de premier rang, donc qui composent votre portefeuille, votre panier de travail, d'investissement. Quelles sont ces devises de premier rang ? Alors, vous avez en premier lieu évidemment l'euro, qui est d'ailleurs la devise de notre fonds. Ensuite, évidemment le dollar, la livre sterling, le yen. On a du dollar canadien. On a du dollar australien et du dollar néo-zélandais. D'accord. Voilà. Alors, c'est les 7 devises que nous travaillons. Les 7 devises que vous travaillez, dans ces 7 devises, du coup, il n'y a pas le renminbi, c'est volontaire ? Oui, tout à fait, puisque comme je vous ai dit précédemment, le RMB étant une devise qui fonctionne au fixing et pas une devise de flux, on n'a aucun intérêt à l'avoir en portefeuille. C'est trop, ça correspond pas à notre style de gestion. Ça correspond pas au style de gestion. Alors, on parle de monnaie virtuelle actuellement en faisant référence au Bitcoin, à l'Ethereum. Donc, dans monnaie virtuelle, il y a monnaie. Est-ce que ce sont des actifs que vous pouvez travailler ? Non. Alors juridiquement, le fonds est uniquement et 100% devise. Et j'insiste là-dessus, même si on voyait une opportunité sur le marché des matières premières ou sur une action, imaginez, on se dit on est sûr que cette action va progresser ou baisser, on va la shorter, on n'a pas le droit de le faire. Donc la seule matière première qui est autorisée, c'est l'or, puisque l'or, on le sait, est en fait la première référence monétaire au monde, en tout cas dans le passé. Et donc on s'est laissé le droit de travailler l'or, c'est la seule matière première, j'insiste là-dessus, impossible de faire quoi que ce soit d'autre que du monétaire. Que du monétaire et de l'or donc, mais donc tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, on met de côté, le pétrole également. Oui, non, on n'y touche pas. Très clair. Jean-François, actuellement en France, on va rentrer en période de déclaration fiscale dès demain. Quelle est la fiscalité de votre fonds Focus One ? Alors, nous sommes basés à Luxembourg, parce que déjà c'est un environnement fiscal et juridique beaucoup plus stable qu'en France, et donc puis c'est quand même la 4e place financière mondiale, donc c'est très intéressant d'être là-bas. On a des instruments financiers quand même qui sont beaucoup plus poussés et accessibles qu'en France. Ça c'est le premier point. Et alors pour des Français, en fait vous êtes sur la fiscalité uniquement en sortie de plus-value de cession de parts sociales. Donc en fait, c'est la flat tax Macron pour 100% de nos actionnaires français. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est uniquement en sortie, comme je l'ai dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que vous laissez votre argent dans le fonds, les profits annuels qui sont réalisés, puisqu'on fait des arbitrages, voilà, c'est 20% de gains, eh bien ces 20% de gains ne sont pas taxés. Donc vous faites des intérêts composés en franchise fiscale. Donc, donc ça optimise beaucoup plus en fait le résultat encore à la fin. Quoi. Encore plus, vous sauvez entre guillemets 30%, 30% au moins annuel. Ouais. Donc sur 5 ans, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Est-ce que le fait que le Luxembourg soit considéré comme un pays sûr, très sûr d'un point de vue juridique, bancaire, favorise effectivement, optimise, favorise, soutient le fait que Focus One soit basé au Luxembourg? C'est un des arguments qui vous a fait travailler là-bas? Complètement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'actionnaires, beaucoup de gens nous rejoignent justement avec la crise bancaire en ce moment. Les gens craignent pour leur liquidité. Et comme on est liquide, parce que c'est ça aussi un des aspects très intéressants de ce fonds, vous pouvez récupérer votre argent quand vous le souhaitez, même si l'horizon de placement est de 12 mois. Le Luxembourg est un vrai argument parce que votre argent est là-bas. Et puis, votre argent est dans des parts de fonds. Donc, avant que vous ayez le risque assurance ville ou à Sapin 2 qu'il y a en France, par exemple, c'est impossible. Là, votre argent est à l'abri de tout ce qui peut se passer d'un point de vue fiscal ou même crise de la dette. Ou même crise de la dette ou crise du secteur bancaire. Donc, on en parlait hier en préparation de cette intervention. On parlait du bank run, on craint le bank run en France. Est-ce que vous voyez, vous, des fonds français venir vers votre fonds
fonds Focus One? Alors oui, mais alors à mon avis, les banques françaises sont bien entraînées au bank run, ou en tout cas elles s'entraînent en ce moment parce que en moyenne, quand les Français font des virements vers le FIA Focus, les virements prennent 15 jours, 3 semaines, on a des records à environ 1 mois. L'argent est bien débité du compte de l'émetteur français, dans des grandes banques françaises que l'on connaît très bien. Il y a des agences dans toutes les grandes villes de France, eh bien, ils mettent 15 jours, 3 semaines à virer l'argent, alors que partout ailleurs, on a des actionnaires évidemment à Luxembourg, on en a en Belgique, on en a en Allemagne, on en a en Espagne, au Portugal, et ces gens virent l'argent, vous l'avez dans la journée. Il n'y a qu'en France où on arrive à... un mois, c'est gigantesque. Gigantesque. Et l'argent avait été débité du compte de la personne, et il n'était pas crédité sur notre compte. Donc c'est vraiment ubuesque, voilà. Mais bon, ça c'est la France. Et ça c'est la France. Jean-François, on arrive à la fin de votre intervention. Juste avant de vous remercier de nous avoir rejoints sur ce plateau, Jean-François, quelle performance vous attendez pour 2023? On reste sur du 20%? Alors écoutez, d'abord je l'espère, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Depuis que je suis sur cette activité, j'ai pas créé d'ailleurs le fonds tout de suite. Au début, je faisais travailler mon propre argent, et j'ai d'ailleurs beaucoup d'argent dans le fonds, c'est pour ça que je l'ai fait. En 6 ans, la plus faible performance annuelle brute a été de 22%, et la meilleure de 29%, qui a été la première année quand les gestionnaires voulaient me montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Évidemment, on avait plus de volatilité à ce moment-là, il y avait que mon argent qui était en jeu, donc voilà, on peut aller chercher des rentabilités plus fortes, mais quel est le prix du risque? C'est toujours ça qu'il faut mettre en face. Nous, le prix du risque, c'est d'être le plus bas possible avec une performance remarquable. Ok, très clair. Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, que les performances passées, même si elles ne présagent pas des performances futures, eh bien, restent sur ce trend là. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été avec nous. Jean-François Chauveté, CEO et fondateur du fonds d'investissement alternatif Focus One. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de la matinale de l'entrepreneur en partenariat avec latribune.fr. Très bonne journée sur Téléfinance.